Salut, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur mon évolution photo puisque ça fait 10 ans que je fais de la photo et maintenant c'est devenu mon métier, je suis photographe professionnelle et je fais ça à plein temps. Je vais regarder d'anciennes images qui sont un peu des photos dossiers et je vais les commenter pour voir comment j'ai évolué, que ce soit dans la technique ou que ce soit dans ma démarche, dans le fond de ce que j'ai envie de dire par l'image. Donc les premières photos que j'ai trouvées datent de 2007 jusqu'à peu près 2010. Et c'est un moment où en réalité je n'y connais absolument rien en technique. Je viens d'avoir un appareil photo avec lequel je fais, on va dire, des premières séances avec des amis. Et donc je me cherche complètement en termes de technique. Donc par exemple cette première image, elle a du grain, j'ai dû monter les ISO alors qu'il n'y avait pas besoin de monter les ISO. Et donc du coup il y a plein de petits points rouges sur cette image. Je découvre en fait mon appareil photo. Cette autre image, par exemple, les blancs sont complètement cramés, le portrait est centré, donc voilà, la photo est franchement complètement loupée, mais c'est les premières images que je fais. Et puis je fais un premier shooting aussi avec un sujet, avec un thème, qui est la danse, parce qu'à cette époque je fais beaucoup de danse. À partir de là, je commence à comprendre dans un studio de danse l'importance de la lumière, évidemment, et je commence à placer un peu plus mon modèle selon la règle des tiers, à faire attention à ma composition, au contraste et au traitement. Au tout début, je fais des traitements très très forts, très marqués avec beaucoup de contraste, beaucoup de saturation, et au fur et à mesure, j'arrive à diminuer ça et à alléger tout ça. Entre 2010 et 2017, je fais beaucoup d'autoportraits. En fait, je peux vraiment dire que j'ai commencé la photo par l'autoportrait, puisque de toute manière, pour des raisons pratiques, moi j'étais toujours disponible pour moi, donc je pouvais faire, dès que j'avais une idée, un autoportrait pour concrétiser cette idée. Mais aussi, je pense qu'à ce moment-là, je suis adolescente et donc je me cherche énormément en tant que personne, je me cherche dans mon identité. L'autoportrait, c'est le moyen pour moi de me trouver véritablement. Et la pratique de l'autoportrait, c'est vraiment un moment qui va me permettre d'appréhender les couleurs, les jeux de texture, puisque je découvre la double exposition à ce moment-là. Donc je fais fusionner une photo sur une autre par Photoshop. Donc c'est deux photos que j'ai prises moi, et je vais chercher dans mes dossiers, une fois que j'ai pris un autoportrait, une image qui pourrait raconter une histoire avec cet autoportrait. Et je développe ça pendant des années, je cherche énormément de choses à ce sujet, j'explore. Jusqu'au moment où, vers les années 2015 à peu près, je vais abandonner la double exposition, que d'ailleurs je n'ai jamais faite sur des portraits de personnes, comme si je ne m'autorisais pas en fait à mettre quelque chose sur le visage de quelqu'un. Je n'ai fait toujours ça qu'avec des images de moi. Et donc mes autoportraits des dernières années sont beaucoup plus épurés, beaucoup plus simples aussi. Il y a souvent un élément qui est majeur, que ce soit la lumière, des pétales de pivoine, un papillon, des plumes de paon, qui créent une ambiance, et c'est assez épuré en fait. Il n'y a pas trop d'éléments, alors qu'avant j'avais tendance à vouloir absolument remplir toute l'image. Donc pour moi, les derniers traitements en noir et blanc que j'ai fait sur mes autoportraits m'ont vraiment permis aussi de peaufiner mon traitement en noir et blanc pour les portraits. C'est aussi dans les autoportraits que je m'amuse vraiment, où je suis hyper créative, parce que la moindre chose autour de moi me donne une idée pour faire un autoportrait, et donc je la mets en place directement. Et puis à partir de 2012, je me mets vraiment à faire des portraits, et ça me permet, par exemple, quand je vois ces premières images, de voir que en fait, au fur et à mesure, ça m'a vraiment fait travailler la composition, la technique. Également, au début, je prenais des images à n'importe quel moment de la journée, et au fur et à mesure j'ai travaillé ça, et je me suis rendu compte que je préférais les lumières du matin et du soir. Et alors qu'au début de ma démarche, je prends surtout en photo la personne, mais pour créer quelque chose moi, par exemple avec un prisme, où vraiment je guide mon modèle pour avoir un résultat qui me parle à moi avant tout en tant que créatrice. Je me rends compte que je ne veux plus créer quelque chose de toute pièce à partir de moi, mais vraiment créer quelque chose avec la personne et essayer de faire ressortir ce qu'elle a comme personnalité. Et donc au fur et à mesure, les visages de personnes prennent de plus en plus de place et deviennent en fait l'élément central des portraits. Alors qu'au début, c'était plutôt une présence dans une image. Maintenant, ça devient l'élément essentiel. Et donc après ces deux périodes d'autoportrait très intensives et de portrait, où je développe tout ce qui est technique, où je me cherche encore énormément,
je fais un premier projet qui me tient énormément à cœur, qui est un projet de photos de nus de femmes en pleine nature. Et à partir de ce projet, j'ai un vrai déclic. Je sais pas, ça me fait énormément vibrer. Et à ce moment-là, j'ai l'intuition que je vais aller vers quelque chose comme ça. En tout cas, ça me plaît énormément et j'ai envie de continuer à faire ça. Donc après un premier projet de nu en extérieur, je fais un projet de nu en intérieur. Et cette fois, je prends à la fois des femmes et des hommes en photo. Je travaille encore énormément les noirs et blancs. Je me rends compte que c'est un traitement qui me plaît beaucoup parce qu'on voit vraiment les détails de la peau. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hypersensible à ça. En 2017, j'ai un peu une grosse crise existentielle dans ma vie. Et donc je vais multiplier les voyages cette année-là. Je vais beaucoup me déplacer, que ce soit en France, que ce soit au Canada, au Vietnam. Je vais faire des treks avec des amis et au fur et à mesure, à partir de 2017, dans les autres années qui vont suivre, je vais faire beaucoup de voyages seule également. Je vais aller marcher seule, je vais aller en Norvège toute seule. Et en fait, chaque voyage va énormément m'apprendre, que ce soit personnellement ou en termes d'image. Et je ne fais plus des photos portraits pour faire des portraits. C'est plutôt on est ensemble, à ce moment-là, il y a une lumière complètement folle et donc je fais une photo. En fait, je laisse les moments venir à moi, je ne les crée plus. Je vis simplement ce que j'ai à vivre et la vie m'apporte des moments incroyables que j'immortalise en images. C'est aussi à ce moment-là où je me mets à faire des carnets de voyage à l'aquarelle et ça m'aide beaucoup aussi en termes de composition d'images, même en photo. J'apprends aussi plusieurs choses durant tous ces voyages. La première, c'est que pour faire un reportage cohérent d'un voyage, il faut que j'ai différentes choses. Il faut que j'ai des portraits, il faut que j'ai de la texture, il faut que j'ai des paysages. Et qu'en fait, tout ça fait un ensemble cohérent qui fait qu'on s'immerge vraiment dans ce que j'ai vécu. Et l'autre chose que ça m'a beaucoup appris, ces voyages, notamment le dernier en Norvège, où j'étais toute seule, où c'était en hiver et donc il faisait très froid, c'était que je devais choisir les moments où je prenais des photos et je ne pouvais pas prendre des photos tout le temps puisque de toute manière j'avais trop froid donc à chaque fois c'était vraiment un dialogue dans ma tête en me disant ok, est-ce que là cette image vaudrait le coup, et donc je pensais vraiment à la photo avant de la prendre et si ça valait le coup j'enlevais mes gants et je la prenais. Même chose durant les treks que j'ai fait, j'avais l'appareil photo dans mon gros sac à dos parce que je ne pouvais pas l'avoir tout le temps devant moi. Et donc prendre une photo impliquait de devoir s'arrêter, d'ouvrir le sac, de défaire des choses. Et donc je ne pouvais pas faire ça tout le temps. Donc il fallait vraiment que je trouve à quel moment c'était juste en fait. Suite à ces voyages et à un grand cheminement aussi personnel, je fais une première série de reportages où je vais mêler la photo, la vidéo et le texte. Et donc je pars chez un couple, une famille dans les Pyrénées, et après je vais partir aussi plus tard chez une femme dans la Drôme, et je fais ce reportage qui s'appelle Belles âmes. Donc je documente leur vie, et ça m'inspire énormément de faire ça pour la suite. Il faut que je me fonde complètement dans la vie de ces personnes pour réussir à capter ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, quelle est leur vision. Et ces premiers reportages également, comme je travaille la vidéo et le texte, me pousse à être encore plus exigeante envers moi-même. Et c'est aussi à cette période où je me mets à sélectionner de manière beaucoup plus exigeante les photos que je garde. Et donc il y a un vrai travail qui se fait au fur et à mesure des années évidemment, mais il y a un vrai travail de se dire ok, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce qui ne va pas servir et qu'est-ce que je traite comme image et qu'est-ce que je garde à la fin. Quelles sont les images qui feront vraiment partie du reportage et qui apportent vraiment quelque chose à l'ensemble. En 2019 aussi, c'est un moment où je retrouve ce que j'ai un peu ressenti avec les premiers projets de nu. Je fais un premier reportage sur une retraite de femmes au Sahara et je me rends compte que j'ai devant moi un sujet qui me passionne, sur lequel je veux vraiment continuer de travailler. En fait, je vois des femmes juste dans un environnement qui sont elles-mêmes, qui sont vraies, qui sont authentiques, et je me rends compte que c'est vraiment ça que je veux documenter. C'est ça la vision que j'ai envie d'offrir au monde à travers mes images. Donc après toutes ces années, je me rends compte qu'il y avait un lien énorme entre les autoportraits, donc la personne que je suis, ensuite les projets nus, tous les portraits que j'ai faits de femmes, puis les premiers reportages où il y a une présence féminine très forte avec Liliana, avec Charlotte, dans cette famille, et enfin ces retraites de femmes où en réalité voilà, c'est vraiment le féminin qui est le cœur de mon sujet. Et du coup en 2020, donc cette année, c'est tout récent, je vais continuer les portraits et je prends en photo quelques hommes et des femmes surtout.
Et je continue de développer encore plus ce lien entre les femmes, les éléments, l'environnement. Et enfin, en 2020, je fais plusieurs reportages sur notamment un soin Rebozo, une artiste qui fait des teintures végétales, et aussi sur d'autres retraites que j'ai continuées. Et pour moi, ça a été vraiment une grande révélation 2020 aussi pour ça, parce que je me suis rendu compte que oui, effectivement, comme me l'avait montré la fin de l'année 2019 et cette première retraite que j'ai faite, c'est vraiment ça que je veux documenter, c'est ce lien entre les femmes et la nature, entre les femmes et elles-mêmes, ce qu'elles ressentent au fond d'elles, des femmes avec leur corps. Et aujourd'hui, je mets tout ce que j'ai appris en photo, toute la technique pendant des années, au service de ça, au service de cette vision que j'ai, d'une harmonie en fait entre les êtres humains et la nature, mais surtout en fait des femmes avec leur environnement. Enfin, si je devais vous donner quelques conseils pour terminer cette vidéo, le premier c'est évidemment d'expérimenter la technique. Il faut se faire à son appareil photo, il faut tester plein de choses, il faut forcément se louper, faire des ratés. J'aurais pu vous montrer plein d'autres photos qui sont complètement loupées, qui datent de mes débuts de 2007 à 2010, voire même 2012, où en fait je n'avais pas encore compris les principes de la composition, je centrais constamment la personne que je prenais en photo. Également, j'aurais pu vous montrer des photos qui sont ultra traitées, saturées à bloc, avec des contrastes de fou, avec des traitements noir et blanc qui sont juste pas possibles. Dernièrement encore, j'ai beaucoup appris avec les photos de nuit, par exemple, les photos d'étoiles. Au début, je faisais des photos qui n'étaient pas terribles parce que je découvrais ça, et au fur et à mesure, j'aime de plus en plus ce que je fais de photos d'étoiles, même si c'est largement perfectible, parce qu'en plus je prends ça dans des conditions où j'ai pas de trépied, où je suis dans des environnements un peu, voilà, où il n'y a pas forcément de facilité à faire une image. Ensuite, c'est aussi également de développer votre univers selon votre mode de vie. Moi, en fait, je suis allée vers des sujets qui, de toute manière, m'intéressent aussi personnellement. Ces retraites, par exemple, les treks que j'ai pu faire, les voyages que j'ai pu faire. Même si, oui, j'ai fait des images à partir de ça. Si je n'avais pas eu d'appareil photo, j'aurais quand même vécu quelque chose de très fort, qui me tenait quand même très à cœur. Donc, c'est de partir de vous, de qu'est-ce que vous avez envie d'explorer, pour ensuite retranscrire quelque chose en image. Enfin, c'est d'être très exigeant envers soi-même. Alors, effectivement, de le faire palier par palier. On n'a pas la même exigence quand on débute la photo que quand on en est à un stade, on va dire, après plusieurs années de pratique. Mais au fur et à mesure de faire du tri dans ces images, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce qui me fait encore rêver, qu'est-ce qui me provoque un waouh, cette image je l'adore, et quelles sont les images que je trouve un peu plus banales et qui du coup ne me servent pas à grand chose. J'aurais pu également vous montrer d'autres images de commandes, chose que je n'ai pas faite pour éviter que cette photo soit longue comme mes bras. Chaque commande m'a vraiment donné de la confiance en moi, m'a permis de progresser encore plus dans chaque chose que je faisais. Donc le chemin est long et dure des années, mais le chemin est beau. Et enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est qu'est-ce que vous avez envie de transmettre par vos images. Il y a des moments, par exemple, quand je faisais mes voyages toute seule, j'avais envie surtout de montrer que c'était possible. On peut voyager seul et on peut le faire de manière complètement sécurisée quand on est une femme, et que non, il n'y a pas des fous furieux qui vont se jeter sur nous à tous les coins de la rue. Je voulais montrer cette indépendance qu'on peut avoir totalement. Par les reportages aussi de Belles âmes, ma vision c'était plus de montrer qu'une autre vie est possible, une autre vie que la vie urbaine, que la vie en ville déconnectée des éléments. Et maintenant, ce qui me tient à cœur, c'est de développer toute cette question du féminin, du retour à quelque chose de simple, à quelque chose de dépouillé, de revenir juste à soi, à ce qu'on est au fond de nous, et de le faire dans un environnement parce que la nature est riche d'enseignements en fait. Et parce que quand on est seul en pleine nature, on se confronte aussi un petit peu à nos démons intérieurs, et ça nous fait avancer tout simplement. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ce petit retour en arrière de mes anciennes photos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.